On me dit souvent, ne t'inquiète pas, l'homme de ta vie finira par arriver. Cette phrase, je l'ai entendue tellement de fois qu'elle pourrait presque figurer sur mon épitaphe. Elle est censée être rassurante. Elle ne l'est pas. Elle est censée me faire espérer. Elle m'agace. Parce que derrière ces mots, il y a une attente implicite, que je sois incomplète sans un homme. Comme si ma vie actuelle était une salle d'attente, en pause, juste en attendant, lui. Spoiler, ma vie n'attend personne. Et sûrement pas une promesse vide. Il y a des phrases qui, répétées trop souvent, finissent par devenir des pics déguisés. Tu verras, l'amour te tombera dessus quand tu attendras le moins. Non seulement c'est faux, mais c'est aussi profondément condescendant. On me le dit comme une prophétie universelle, comme une vérité absolue. Et chaque fois, j'ai envie de répondre « Ah bon ? Tu es devin maintenant ?» Parce que cette formule, en réalité, nie mon ressenti, comme si ma solitude n'était qu'un problème temporaire en attente de réparation. Comme si je n'avais pas le droit de dire que je me sens seule, sans qu'on me balance un remède magique en retour. C'est fatigant, usant. Parfois, j'ai juste besoin qu'on m'écoute, vraiment, sans qu'on me serve cette illusion rassurante. Parce que non, je ne suis pas en attente d'un homme. Et non, me dire qu'il viendra n'atténue rien. Ça rend juste ma réalité invisible, comme si elle ne comptait pas. Ce qui me dérange le plus dans cette fameuse phrase, c'est la certitude avec laquelle elle est dite. Comme si la personne en face connaissait ma vie, mon parcours, mes douleurs, mes attentes. Elle n'en sait rien. Elle ignore comment je me sens le soir, quand je rentre chez moi et que le silence m'accueille. Elle ne sait pas ce que j'ai vécu, ni pourquoi je suis seule aujourd'hui. Alors, sur quoi se base-t-elle pour m'assurer que l'homme de ma vie est en chemin ? Sur une croyance collective vide, probablement. Ou sur un romantisme mal digéré. Mais cette certitude affichée est un manque d'écoute. Parce que si on m'écoutait vraiment, on saurait que je n'ai pas besoin de promesses, mais d'empathie. Que je n'attends pas une prédiction, mais une oreille sincère. Ce genre de phrase fait semblant d'être bienveillant, alors qu'il ne fait que projeter des attentes toutes faites sur ma vie. Et ce qu'il me faut, ce n'est pas un conte de fées qu'on me récite, c'est juste qu'on accepte que ma réalité soit différente. Et surtout, qu'on la considère comme légitime. Pourquoi pense-t-on encore qu'un homme réglera tout ? Qu'un jour, il débarquera, soudainement, ma vie deviendra complète ? Comme si son arrivée allait réparer mes failles, combler mes manques et résoudre mes questionnements existentiels. Non. L'amour n'est pas un pansement. Ce n'est pas une baguette magique. Penser que tout ira mieux une fois qu'on est en couple, c'est naïf, soyons honnêtes, très réducteur. Je suis une femme entière, avec des projets, des passions, des doutes aussi, mais rien qui exige automatiquement la présence d'un homme pour avoir du sens. Il m'arrive de vouloir aimer, oui. Mais pas pour me sauver. Pas pour valider mon existence. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que le bonheur commence par soi. L'amour de soi, la paix avec ses choix, l'équilibre personnel, tout ça précède une relation saine. Et ce n'est pas en espérant que quelqu'un m'apporte tout ça que ça arrivera. Les hommes ne sont pas une récompense. Ce ne sont pas des solutions toutes faites. L'idée qu'ils le soient est non seulement fausse, mais dangereusement limitante pour toute une génération. Être seul ne veut pas dire être perdu. Il y a une grande différence entre être seul et être en manque. Mon célibat n'est pas une punition, ni un échec. Parfois, c'est même une bénédiction. Un espace pour respirer, pour me recentrer, pour apprendre à m'aimer. Ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Il y a des soirs de doute, des silences qui pèsent. Mais ce n'est pas propre au célibat, même en couple, on peut se sentir seul. Et aujourd'hui, je sais que ce temps pour moi est précieux. Il me permet de grandir, de mieux me comprendre, de me choisir pleinement. Je ne veux pas vivre dans l'attente de quelqu'un. Je veux d'abord m'assurer d'être bien avec moi-même. Et puis, soyons clairs, le monde est vaste, mes rêves aussi. Réduire mes envies à une quête sentimentale, c'est ignorer tout le reste. Je refuse de gaspiller mon énergie à attendre une présence hypothétique alors que ma vie mérite déjà toute mon attention. Tu rencontreras l'homme de ta vie. Cette phrase sonne comme un mantra de développement personnel, sauf qu'elle ne change rien. Elle ne me console pas. Elle ne m'aide pas à avancer. Elle flotte dans l'air, creuse et inutile, comme un slogan collé sur une carte postale. Bien sûr, elle est dite avec de bonnes intentions. Mais elle est vide. Ce n'est pas une solution, ce n'est même pas une vraie réponse. C'est un automatisme, un réflexe social pour combler le malaise. Et au lieu de m'apaiser, elle me donne l'impression d'être incomprise. D'être une case à cocher. Comme si l'amour était un passage obligé, une fin en soi. Mais ce n'est pas le cas. J'ai besoin qu'on me parle avec sincérité, pas avec des formules recyclées. Le bonheur ne se fabrique pas avec des citations Pinterest. Et l'amour ne se programme pas à coup de bientôt, tu verras.
Si tu veux vraiment m'aider, ne me parle pas d'un homme que tu n'as jamais vu. Aide-moi concrètement. Invite-moi à sortir, propose-moi des endroits sympas où je pourrais rencontrer du monde. Présente-moi à tes amis, partage ton réseau. Parce que oui, parfois j'aimerais bien faire une belle rencontre, mais pas avec des mots creux. Avec des actions. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas d'une prophétie, mais d'un coup de main réel. Et si tu ne peux pas m'aider, alors respecte mon silence. Sois là, écoute-moi, sans essayer de remplir les vides avec des formules toutes faites. Ce serait déjà énorme. Je ne veux pas qu'on me prenne en pitié, ni qu'on essaie de réparer ma situation. Je ne suis pas cassée. Je suis juste une personne, à un moment donné de sa vie, qui avance comme elle peut. Et parfois, le plus grand soutien qu'on peut offrir, c'est simplement de reconnaître ça. D'accepter que ma réalité mérite d'être entendue, sans être corrigée. Il n'y a pas de mode d'emploi pour l'amour. Pas de bouton magique à activer. Et certainement aucune garantie. Certains rencontrent quelqu'un à 20 ans, d'autres à 50. Certains tombent amoureux au supermarché, d'autres jamais. Et c'est ça, la vérité que personne ne veut entendre. Il se peut qu'il ne vienne jamais. L'homme de ma vie, ce personnage mythique, ne m'est peut-être pas destiné. Et ce n'est pas du pessimisme. C'est juste du réalisme. Parce que combien de personnes finissent avec un partenaire par confort, par habitude, ou par peur d'être seules? Beaucoup trop. Moi, je veux croire qu'il existe un amour vrai. Mais je ne vais pas sacrifier ma lucidité pour ça. Si un jour il arrive, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, je continuerai à vivre pleinement. Ce que je refuse, c'est de vivre dans l'attente. Parce que l'attente épuise. Et personne ne mérite d'attendre un miracle pour se sentir complet. L'amour, s'il vient, ce sera un bonus. Pas une validation. Pas un dû. Pas une fin préprogrammée. Je refuse que ma vie soit résumée à une histoire de couple. Oui, j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais ce n'est pas le centre de mon existence. Il y a tant d'autres choses que je veux vivre, explorer, accomplir. Des rêves, des projets, des envies qui n'ont rien à voir avec une relation amoureuse. Pourquoi est-ce si difficile à admettre pour certains? Être en couple n'est pas une preuve de réussite. Ce n'est pas un diplôme de bonheur. Et le célibat n'est pas une anomalie à corriger. C'est une période, parfois choisie, souvent précieuse. Je n'ai pas envie qu'on me plaigne. Je ne suis pas en manque, ni en pause. Je suis en mouvement, en construction, en pleine vie. Mon identité ne dépend pas d'un homme. Et ceux qui pensent que je suis incomplète n'ont simplement rien compris à ce que je suis vraiment. Je mérite qu'on me voie comme une personne à part entière. Pas comme une femme en attente. Le vrai soutien, ce n'est pas de me rassurer avec des banalités. C'est de me voir vraiment, de m'écouter sans vouloir combler les silences à tout prix. C'est de comprendre que parfois, il n'y a rien à dire, juste à être là. Ce n'est pas compliqué, mais c'est rare. On veut souvent aider avec des mots, parce que c'est plus simple que d'être réellement présent. Mais moi, ce que j'attends, c'est de la sincérité. Pas des formules toutes faites. Je veux qu'on respecte mon parcours, même s'il ne ressemble pas aux normes. Et ça, c'est un vrai geste d'amour. Trouver l'amour, ce n'est pas une mission imposée. Ce n'est pas une case à cocher pour réussir sa vie. Pourtant, on me regarde parfois comme si je n'avais pas encore validé quelque chose d'essentiel. Comme si, sans partenaire, j'étais incomplète. C'est faux. L'amour, s'il vient, sera une belle surprise. Mais il ne me définit pas. Il ne me manque pas pour que je sois entière. Ce que je construis seul a autant de valeur qu'un couple heureux. J'ai le droit de vivre, d'évoluer, de m'épanouir sans que tout soit lié à une histoire romantique. Je ne dois rien à personne. Mon bonheur ne dépend pas de la présence d'un homme. Et je n'ai pas à me justifier. Ce que je veux, c'est qu'on arrête de me faire croire que l'amour est une dette que je dois rembourser à la société. Il ne l'est pas. Il est un bonus. Un plus. Et si je le trouve un jour, ce sera parce que je l'aurai choisi. Pas parce que je le devais. Je sais que beaucoup disent ces phrases avec de bonnes intentions. Mais parfois, les bonnes intentions blessent quand elles sont mal placées. Me dire que l'homme de ma vie viendra un jour, ce n'est pas une preuve d'amour. C'est une façon détournée de me faire sentir qu'il me manque quelque chose. Ce que je veux vraiment, c'est qu'on cesse de parler à ma place. Qu'on arrête de croire qu'il faut forcément être deux pour exister pleinement. J'aimerais qu'on me demande ce que je ressens, ce que je veux, ce que je vis au lieu de me balancer une vérité toute faite. Je ne suis pas une héroïne de comédie romantique, je suis une femme réelle avec ses nuances, ses forces et ses fragilités. Et si l'amour vient, tant mieux. Sinon, ma vie continuera d'avoir du sens. Je veux qu'on écoute vraiment, qu'on respecte sans projeter. Parce que c'est ça, le vrai respect, voir l'autre tel qu'il est, pas tel qu'on veut qu'il soit.